Les titres avec Alice Rougerie. Et les premiers sifflets au salon de l'agriculture, François Hollande hué par quelques éleveurs. Cela fait plus d'une heure maintenant que le président écoute les doléances des agriculteurs. On ira sur place retrouver Amélie Carouer. Redouté, François Hollande a été sifflé, hué au salon de l'agriculture. Oui, des éleveurs en colère qui ont sifflé. Donc le président, c'était une heure après son arrivée environ. François Hollande qui a notamment été interpellé par l'un d'eux. Écoutez. Comme ça. On ne laisse pas tomber, sinon on ne serait pas là. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut absolument que le prix remonte. Que le prix remonte, il faut qu'on puisse enfin baisser la production. Vous courez après son mari, vous courez, vous cherchez l'embauche partout. Nous, dans mon exploitation, c'est 2 salariés qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai bien du mal à me rémunérer. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la baisse des cotisations? C'était quand même une... Oui, enfin ça, c'est plus pour les céréaliers que pour les éleveurs. C'est pour tout le monde. Si, on est bien d'accord. Mais... Là-dessus, je connais mon métier. Oui, bien sûr, nous aussi, on sait très bien. Parce que les ça éleveurs... on ne pouvait pas le faire pour les uns ou pour les autres. On l'a fait pour tout le monde. On est bien d'accord. Et on va continuer à baisser les coûts de production parce que ce qui se passe, vous le vivez, c'est que vos prix sont à la baisse et les coûts de production sont à la hausse. Et c'est pas possible à ce moment-là de tenir l'équilibre de l'exploitation. Vraiment, sachez bien que sur le lait, ça fait des mois et des mois que vous êtes dans cette situation. Et n'oubliez pas de répartir l'argent entre toutes les productions. Parce que... Voilà, Amélie, c'est ce qui était redouté, hein, c'est sifflé. Pourtant, la visite du président continue ce matin. Oui, François Hollande qui en ce moment s'entretient avec les professionnels de la viande. Quelques minutes à l'écart, quelques minutes de calme. Il est toujours attendu par quelques éleveurs, vous voyez, avec ce t-shirt « Je suis éleveur, je meurs ». Une dizaine d'entre eux tout à l'heure, vous l'avez vu sur notre antenne, ont manifesté leur colère en tournant le dos au président de la République. Leur message, il est simple, hein, avec des mots simples. Nous voulons exprimer notre mal-être. Des sifflets à nouveau, voilà, qui retentissent. Le président qui est obligé de repartir au pas de charge avec un vaste cordon de sécurité autour de lui et à nouveau des François Hollande démission. Ces éleveurs n'ont pas l'intention de laisser à François Hollande la possibilité de passer un salon de l'agriculture serein, comme ça a pu être le cas notamment l'année dernière. Alors François Hollande le savait, il s'attendait à un salon de l'agriculture difficile, l'Elysée s'y attendait, le ministère de l'Agriculture avait dit ce ne sera pas la grande fête des autres années et d'ailleurs il avait eu des mots d'ordre, hein. Il y était dit il faut ne pas contourner le problème. Il faut aborder les discussions, se laisser aborder par les agriculteurs et répondre encore et encore. Et ça a été le cas pour François Hollande dès son arrivée. Il s'est entretenu avec Xavier Belin, le président de la FNSEA, qui a tout de suite fait part des doléances des agriculteurs. François Hollande tout de suite a parlé étiquetage, stockage, régulation, tout en reconnaissant que les mesures prises sur les normes ou encore sur les charges sont insuffisantes. La balle, elle est dans le camp de la Commission européenne. Vous le voyez, les problématiques, elles sont nombreuses. Dans une ambiance particulièrement compliquée ici au salon de l'agriculture, François Hollande qui pourtant veut envoyer un message, celui d'un président qui ne contourne pas les difficultés, qui ne fera pas de passage éclair, qui restera donc ici jusqu'à midi. Merci Amélie Carouer avec les images de François Derault qui vous accompagne. Porte de Versailles à Paris avec nous toujours en plateau. Claude Askolovitch, c'était malheureusement prévisible. Le chef de l'État hué, sifflé tout à l'heure. Pourtant, on nous voyait avec Amélie sur place. Eh bien, ça continue sa visite sur place aussi. C'est ni malheureusement ni heureusement prévisible. C'est une évidence. Ce qu'on voit depuis ce matin, depuis que nous accompagnons cette visite, cette inauguration du centre d'agriculture par le chef de l'État, est une démonstration de ce qu'est l'illusion politique. C'est quoi l'illusion politique? C'est croire que quand on ne peut pas agir, on peut s'en sortir par un discours accompagnant, par une posture, par de la communication qui est certainement nourrie de sincérité. Et François Hollande, qui était, avant de devenir président de la République, l'élu d'un département agricole, est dans l'empathie avec les agriculteurs. Et ce qu'il a voulu montrer, quand il est arrivé aux côtés de Xavier Belin, le patron de la FNSEA, il y aurait aussi beaucoup à dire sur cette proximité, parce que Xavier Belin n'est pas seulement un syndicaliste agricole, c'est aussi un
patron, c'est aussi un capitaliste de l'agroalimentaire, et ça fait partie, si vous voulez, des problèmes de l'agriculture française. Mais enfin, depuis que François Hollande est arrivé au centre d'agriculture, il s'est exprimé face caméra, et quand il s'exprimait face caméra devant les journalistes sont des gens polis et sympathiques, il expliquait qu'au fond, il était un paysan. Il comprenait parfaitement les problèmes. Il accompagnait le chef de l'État qui était journaliste dans une autre vie, c'est parfaitement résumé la situation, et si on l'écoutait, on réécoutera ce qu'il décrivait, on avait toute la crise de l'agriculture française. Des gens qui voudraient vivre des prix et plus des aides, parce qu'effectivement, le système totalement absurde fait que les paysans sont aidés, mais ne peuvent plus vendre leur production à un prix qui leur permet de vivre. C'est qu'il fallait agir auprès de l'Union européenne pour qu'il y ait enfin une régulation, un soutien au prix, une baisse de la production, un encadrement, une régulation, pour employer un mot social-démocrate qui est tombé en désuétude. Et le chef de l'État disait aussi qu'il fallait agir auprès de la grande distribution pour que celle-ci cesse de profiter de la détresse des paysans. Bon, très bien, tout était dit. Et le président de la République, quand il s'adressait à nous, et donc quand il s'adressait aux Français, montrait qu'il comprenait tout ce qui se passait. Et à la minute où il se retrouve face à des paysans concrets, à la minute où les caméras, les micros se tournent vers la colère paysanne, il y a des dizaines, des centaines de suicides de paysans chaque année. Alors toutes ces bonnes paroles politiques, et n'importe quel autre chef d'État aurait tenu les mêmes, eh bien s'effondrent, parce que la seule question est celle de l'impuissance du politique. Quand François Hollande dit qu'il doit se battre du côté de l'Union européenne, ça signifie qu'il ne l'a pas emporté. Et donc toute la question du poids de la France dans les négociations internationales et de l'efficacité de la parole du pouvoir est posée là. Les paysans en souffrent, comme d'autres personnes dans la société française, mais ils en souffrent de manière plus évidente, plus concrète. Et là, aujourd'hui, ils peuvent se faire entendre. Ça fait des mois et des mois qu'ils se font entendre, d'ailleurs, parfois par la violence, parfois par la douleur, parfois en se suicidant. Là, ils peuvent simplement faire du bruit, parce que le politique, semble-t-il, ne peut rien faire pour eux, tout en connaissant leur situation. Merci Claude. On va direction maintenant le salon. On vous retrouve Amélie Carrère avec un invité. Oui, avec Frédéric, éleveur. Vous venez de Seine-Maritime. Frédéric, vous avez attendu de pied ferme François Hollande ce matin. Vous faites partie de ces éleveurs qui l'ont hué, qui lui ont tourné le dos ce matin, qui avaient crié aussi à Hollande démission. Tout simplement, votre message aujourd'hui, c'est quoi ? Disons que notre problème, c'est que les quotas laitiers ont été supprimés. Depuis, on se trouve avec une surproduction de lait sur le marché qui fait baisser les cours. Ce que l'on souhaiterait, c'est de nouveau une régulation pour limiter cette production de lait sur le marché mondial. Au-delà des revendications, on sent qu'il y a une colère très importante. Vous avez hué le président de la République. C'est quoi ? C'est le mal-être. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va manifester depuis un an et on n'a pas été entendu, et de ce fait-là, c'est ce qui nous pousse à manifester et à huer le président de la République. Et vous espérez quoi de François Hollande aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous ? Qu'il le voie avec Bruxelles un peu pour soit mettre du lait à l'intervention, ou alors imposer une régulation de nouveau comme on avait au temps des quotas laitiers. Merci beaucoup Frédéric. Donc Frédéric éleveur qui vient de Seine-Maritime, qui fait partie donc de ces éleveurs qui ont hué le président de la République. Vous l'attendez toujours de pied ferme, il est là, François Hollande. Il est avec la filière porc en ce moment, une filière qui a été très touchée aussi. Vous l'avez suivi, une grosse crise de la filière porcine ces derniers mois. Et puis vous voyez aussi le cordon de sécurité toujours très important. On souligne que cette sécurité elle est importante depuis les attentats de l'année dernière, mais aujourd'hui elle est bien utile pour faire face aussi à la contestation de ces éleveurs. Ils sont encore donc nombreux à vouloir attendre pas à pas François Hollande sur ce salon de l'agriculture. Je suis avec vous. Merci Amélie Carrère avec les images de François Derault qui vous accompagne. Cette inauguration, c'est la fin d'une semaine compliquée pour l'exécutif, critiqué dans son propre camp par une partie des frondeurs. Oui, notamment par Martine Aubry. Souvenez-vous, sa sortie dans le journal Le Monde. Alors le Parti socialiste est-il en train d'imploser ? Risque-t-il d'imploser ? En tout cas, voilà la question que l'on vous a posée dans ce sondage Odoxa pour iTélé Paris Match. La réponse est oui pour 65%. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est ce plus 20% en un an, le décryptage. 74% des Français nous disent aujourd'hui que le Parti socialiste risque d'imploser, et 65% des sympathisants de gauche, donc le cœur de cible, et c'est 20 points de plus qu'il y a un an. Il y a un an, 45% seulement des sympathisants de gauche nous disaient le parti risque d'exploser. À titre de comparaison, en octobre dernier, on avait posé la même question pour les Verts. 68% nous disaient les Verts risquent d'imploser, donc ça donne un présage plutôt négatif pour le Parti socialiste dans les mois à venir s'il se déroule comme pour les Verts.
Et cette nouvelle manifestation ce matin aux alentours de 10h sur le site symbolique où devrait être construit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, malgré le référendum annoncé par François Hollande. Deuxième rassemblement en un mois. Mario Bazac. François Hollande ce matin. Vous faites partie de ces éleveurs qui l'ont hué, qui lui ont tourné le dos ce matin, qui avaient crié aussi à Hollande démission. Tout simplement, votre message aujourd'hui, c'est quoi ? Disons que notre problème, c'est que les quotas laitiers ont été supprimés. Depuis, on se trouve avec une surproduction de lait sur le marché qui fait baisser les cours. Ce que l'on souhaiterait, c'est de nouveau une régulation pour limiter cette production de lait sur le marché mondial. Au-delà des revendications, on sent qu'il y a une colère très importante. Vous avez hué le président de la République. C'est quoi ? C'est le mal-être. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va manifester depuis un an et on n'a pas été entendu, et de ce fait-là, c'est ce qui nous pousse à manifester et à huer le président de la République. Et vous espérez quoi de François Hollande aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous ? Qu'il le voie avec Bruxelles un peu pour soit mettre du lait à l'intervention ou alors imposer une régulation de nouveau comme on avait au temps des quotas laitiers. Merci beaucoup Frédéric. Donc Frédéric éleveur qui vient de Seine-Maritime, qui fait partie donc de ces éleveurs qui ont hué le président de la République. Vous l'attendez toujours de pied ferme, il est là, François Hollande. Il est avec la filière porc en ce moment, une filière qui a été très touchée aussi. Vous l'avez suivi, une grosse crise de la filière porcine ces derniers mois. Et puis vous voyez aussi le cordon de sécurité toujours très important. On souligne que cette sécurité elle est importante depuis les attentats de l'année dernière, mais aujourd'hui elle est bien utile pour faire face aussi à la contestation de ces éleveurs. Ils sont encore nombreux à vouloir attendre pas à pas François Hollande sur ce salon de l'agriculture. Je suis avec vous, merci Amélie Carrère, avec les images de François Derault qui vous accompagne. Cette inauguration, c'est la fin d'une semaine compliquée pour l'exécutif, critiqué dans les titres avec Alice Rogerie. Et les premiers sifflets au salon de l'agriculture, François Hollande hué par quelques éleveurs. Cela fait plus d'une heure maintenant que le président écoute les doléances des agriculteurs. On ira sur place retrouver Amélie Carrère. Redouté, François Hollande a été sifflé, hué au salon de l'agriculture. Oui, des éleveurs en colère qui ont sifflé donc le président. C'était une heure après son arrivée environ. François Hollande qui a notamment été interpellé par l'un d'eux. Écoutez. Comme ça. On ne laisse pas tomber, sinon on ne serait pas là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut absolument que le prix remonte. Que le prix remonte, il faut qu'on puisse enfin baisser la production. Vous courez après le chômage, vous cherchez l'embauche partout. Nous, dans mon exploitation, c'est 2 salariés qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai bien du mal à me rémunérer. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la baisse des cotisations ? C'était quand même une... Oui, enfin ça, c'est plus pour les céréaliers que pour les éleveurs. C'est pour tout le monde. Si, on est bien d'accord. Mais... Là-dessus, je connais mon métier. Oui, bien sûr, nous aussi, on sait très bien. Parce que les éleveurs... on ne pouvait pas le faire pour les uns ou pour les autres. On l'a fait pour tout le monde. On est bien d'accord. Et on va continuer à baisser les coûts de production parce que ce qui se passe, vous le vivez, c'est que vos prix sont à la baisse et les coûts de production sont à la hausse. Et c'est pas possible à ce moment-là. Si on l'écoutait, on réécoutera ce qu'il décrivait. On avait toute la crise de l'agriculture française. Des gens qui voudraient vivre des prix et plus des aides. Parce qu'effectivement, le système totalement absurde fait que les paysans sont aidés, mais ne peuvent plus vendre leur production à un prix qui leur permet de vivre. C'est qu'il fallait agir auprès de l'Union européenne pour qu'il y ait enfin une régulation, un soutien au prix, une baisse de la production, un encadrement, une régulation, pour employer un mot social-démocrate qui est tombé en désuétude. Et le chef de l'État disait aussi qu'il fallait agir auprès de la grande distribution pour que celle-ci cesse de profiter de la détresse des paysans. Bon, très bien, tout était dit. Et le président de la République, quand il s'adressait à nous, et donc quand il s'adressait aux Français, montrait qu'il comprenait tout ce qui se passait. Et à la minute où il se retrouve face à des paysans concrets, à la minute où les caméras, les micros se tournent vers la colère paysanne, il y a des dizaines, des centaines de suicides de paysans chaque année. Alors toutes ces bonnes paroles politiques, et n'importe quel autre chef d'État aurait tenu les mêmes, eh bien s'effondrent parce que la seule question est celle de l'impuissance du politique. Quand François Hollande dit qu'il doit se battre
du côté de l'Union européenne, ça signifie qu'il ne l'a pas emporté. Et donc toute la question du poids de la France dans les négociations internationales et de l'efficacité de la parole du pouvoir est posée là. Les paysans en souffrent, comme d'autres personnes dans la société française, mais ils en souffrent de manière plus évidente, plus concrète. Et là, aujourd'hui, ils peuvent se faire entendre. Ça fait des mois et des mois qu'ils se font entendre, d'ailleurs, parfois par la violence, parfois par la douleur, parfois en se suicidant. Là, ils peuvent simplement faire du bruit, parce que le politique, semble-t-il, ne peut rien faire pour eux, tout en connaissant leur situation. Merci Claude. On va direction maintenant le salon. On vous retrouve, Amélie Carwer, avec un invité. Oui, avec Frédéric, éleveur. Vous venez de Seine-Maritime. Frédéric, vous avez attendu de pied ferme de la Commission européenne. Vous le voyez, les problématiques, elles sont nombreuses. Dans une ambiance particulièrement compliquée ici au salon de l'agriculture, François Hollande, qui pourtant veut envoyer un message, celui d'un président qui ne contourne pas les difficultés, qui ne fera pas de passage éclair, qui restera donc ici jusqu'à midi. Merci Amélie Carwer avec les images de François Derault qui vous accompagne. Porte de Versailles à Paris avec nous toujours en plateau. Claude Askolovitch, c'était malheureusement prévisible. Le chef de l'État hué, sifflé tout à l'heure. Pourtant, on nous voyait avec Amélie sur place. Eh bien, ça continue sa visite sur place aussi. C'est ni malheureusement ni heureusement prévisible. C'est une évidence. Ce qu'on voit depuis ce matin, depuis que nous accompagnons cette visite, cette inauguration du centre d'agriculture par le chef de l'État, est une démonstration de ce qu'est l'illusion politique. C'est quoi l'illusion politique? C'est croire que quand on ne peut pas agir, on peut s'en sortir par un discours accompagnant, par une posture, par de la communication qui est certainement nourrie de sincérité. Et François Hollande, qui était, avant de devenir président de la République, l'élu d'un département agricole, est dans l'empathie avec les agriculteurs. Et ce qu'il a voulu montrer, quand il est arrivé aux côtés de Xavier Belin, le patron de la FNSEA, il y aurait aussi beaucoup à dire sur cette proximité, parce que Xavier Belin n'est pas seulement un syndicaliste agricole, c'est aussi un patron, c'est aussi un capitaliste de l'agroalimentaire, et ça fait partie, si vous voulez, des problèmes de l'agriculture française. Mais enfin, depuis que François Hollande est arrivé au centre d'agriculture, il s'est exprimé face caméra, et quand il s'exprimait face caméra devant les journalistes sont des gens polis et sympathiques, il expliquait qu'au fond, il était un paysan, il comprenait parfaitement les problèmes, il accompagnait le chef de l'État qui était journaliste dans une autre vie, c'est parfaitement résumé la situation. Et de tenir l'équilibre de l'exploitation. Vraiment, sachez bien que sur le lait, ça fait des mois et des mois que vous êtes dans cette situation. Et n'oubliez pas de répartir l'argent entre toutes les productions. Parce que Voilà, Amélie, c'est ce qui était redouté, hein, c'est sifflé. Pourtant, la visite du président continue ce matin. Oui, François Hollande qui en ce moment s'entretient avec les professionnels de la viande. Quelques minutes à l'écart, quelques minutes de calme. Il est toujours attendu par quelques éleveurs, vous voyez, avec ce t-shirt « Je suis éleveur, je meurs ». Une dizaine d'entre eux tout à l'heure, vous l'avez vu sur notre antenne, ont manifesté leur colère en tournant le dos au président de la République. Leur message, il est simple, hein, avec des mots simples. Nous voulons exprimer notre mal-être. Des sifflets à nouveau, voilà, qui retentissent. Le président qui est obligé de repartir au pas de charge avec un vaste cordon de sécurité autour de lui et à nouveau des François Hollande démission. Ces éleveurs n'ont pas l'intention de laisser à François Hollande la possibilité de passer un salon de l'agriculture serein, comme ça a pu être le cas notamment l'année dernière. Alors François Hollande le savait, il s'attendait à un salon de l'agriculture difficile, l'Elysée s'y attendait, le ministère de l'Agriculture avait dit ce ne sera pas la grande fête des autres années et d'ailleurs il avait eu des mots d'ordre, hein. Il y était dit il faut ne pas contourner le problème. Il faut aborder les discussions, se laisser aborder par les agriculteurs et répondre encore et encore. Et ça a été le cas pour François Hollande dès son arrivée. Il s'est entretenu avec Xavier Belin, le président de la FNSEA, qui a tout de suite fait part des doléances des agriculteurs. François Hollande tout de suite a parlé étiquetage, stockage, régulation, tout en reconnaissant que les mesures prises sur les normes ou encore sur les charges sont insuffisantes. La balle, elle est dans le camp